Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro du Top Flop. Et on commence sans plus tarder par les tops. Le premier top c'est le retour de Chris Jericho. Y2J était de retour, c'était le troisième membre mystère de Dean Ambrose et de Roman Reigns pour affronter la Wyatt Family. Et oui, ce n'était pas du tout un membre qui venait du roster NXT pour faire ses débuts dans le roster principal. Ça devait être une fausse information de la WWE, une fausse rumeur, ou alors ils se sont carrément plantés. Le second retour, c'est le retour du démon préféré du diable, Kane. Mais attention, puisque Kane n'est pas seulement le démon préféré du diable, il est aussi corporate. Alors je pense que la WWE va jouer sur les deux tableaux à la fois, un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc je pense qu'il va avoir deux personnalités, et d'ailleurs Arrow c'est ce qui semble passer. Il ne va pas savoir ce que fait l'autre côté et il va se dire ben non, moi je ne sais pas de quoi vous voulez parler. En tout cas je trouve que c'est une bonne idée et je suis contente de revoir Kane. Le troisième top c'est évidemment Brock Lesnar. Brock Lesnar qui va affronter le Big Show au Madison Square Garden. Après, il sera en podcast avec Stone Cold Steve Austin et il finira son L-Tour à Hell in a Cell dans un Hell in a Cell match contre son ennemi de toujours, j'ai nommé The Undertaker. Et oui, puisque nous avons le premier match du prochain pay-per-view au mois d'octobre, Hell in a Cell, un Hell in a Cell match entre l'Undertaker et Brock Lesnar. Ça va envoyer du pâté. Et le dernier top, c'est le retour. Alors, est-ce que c'est un retour épisodique ou non? On va le savoir. De Natalya. Natalya qui était de retour à Raw, qui affrontait Naomi et malheureusement, elle a perdu. On passe tout de suite au flop. Et alors là, deux flops. Le premier, c'est Lana, comme vous le savez, qui est blessée pendant une durée de 4 mois. Le deuxième flop, c'est évidemment Sting. Sting qui s'est lui aussi blessé lors de son match contre Seth Rollins pour le titre WWE poids lourd. Il s'est blessé au cou. Alors, est-ce que c'est la blessure suite à sa chute contre la table des commentateurs espagnols? Est-ce que c'est après s'est fait jeter dans le poteau ou est-ce que c'est l'accumulation des deux? Pour l'instant, on ne sait pas. En tout cas, il s'est blessé au cou et apparemment ce serait une blessure assez grave puisqu'on parle même d'une fin de carrière. Et donc là, j'ai un petit coup de gueule à passer envers les bookers de la WWE et envers le médecin de la WWE parce que lors de ce match, on a bien vu qu'il n'était pas apte à continuer. Ils auraient dû faire sonner la cloche. Ça n'aurait rien changé, Seth Rollins serait resté champion, Sting aurait de toute façon perdu, mais la santé des catcheurs est plus importante que un main event entre Sting et Seth Rollins. Si j'ai plus d'informations concernant Sting, eh bien évidemment, je vous en ferai part. Voilà, c'était tout pour ce top flop d'aujourd'hui. N'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous avez pensé. On se retrouve pour le bilan de la nuit des champions. Sinon, vous aurez les deux épisodes aujourd'hui et dimanche de mon let's play sur Ori and the Blind Forest qui continue. Et sinon, on se retrouve la prochaine fois pour les pronostics et le bilan de Hell in a Cell. Nous allons faire un tour en enfer. C'était Marie de B. Je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et on se dit à la prochaine fois.